Bonjour à toutes et à toutes, c'est Priscilla de mon univers à broder et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo sur laquelle nous allons apprendre ensemble une association de points, c'est-à-dire nous allons nous servir d'un point lancé pour effectuer un point de nœud au bout de ce point lancé. Nous allons effectuer cette association de points sur ce modèle qui est le modèle Zoé, le mandala Zoé de mon univers à broder. Si vous êtes intéressé par le modèle, je vous mets dans la description le lien. Vous pouvez vous procurer sur notre boutique en ligne ce modèle en toile imprimée ou bien en kit avec les fils, les mêmes couleurs que je l'ai réalisé. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer à effectuer cette association de points. Pour cela, vous préparez un fil de référence 915, c'est donc un violet un peu fuchsia, comme vous le voyez, et nous allons nous fixer à l'arrière de notre toile. Donc, je vais me fixer ici, à l'arrière de ce pétale, juste ici. Je me glisse en dessous d'un point, et puis je passe dans ma boucle, comme ceci, voyez? Alors, pour effectuer mon petit point lancé, rien de plus simple. Je vais venir piquer à la base de mon motif. Donc, vraiment à ras de mes petites chaînettes, juste là, comme ceci. Je vais poser mon tambour. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas repiquer tout de suite. Nous allons d'abord travailler le point de nœud. Donc, vous mettez votre aiguille vers le bas et votre fil vers le bas. Vous venez tourner une fois et deux fois et vous allez chercher le bout de votre motif. Vous voyez, je vais rapprocher comme ceci pour que vous voyez bien. Et vous venez chercher, vous piquez juste au bout, comme ceci. Vous voyez, mon fil est tendu, je le maintiens bien avec mon pouce. Je place mon pouce dessus pour que mon nœud se forme correctement. Et voici ce que vous obtenez. Voilà, vous avez votre point lancé avec votre petit point de nœud. Il nous en reste 2 à effectuer. Donc, on va revenir sortir dans le même trou à la base. Et là, c'est le moment de trouver exactement la même sortie. Voilà, comme ceci. Je vais reposer mon tambour. Je viens faire mon nœud, mon point de nœud, donc l'aiguille vers le bas. Et je viens tourner une fois, 2 fois autour de mon aiguille. Je place mon index droit sur mon aiguille pour maintenir mon petit point. Et je viens avec la pointe de mon aiguille piquer à l'endroit où j'ai dessiné mon petit nœud. Je récupère mon tambour. Je viens bien fixer tout ceci avec mon pouce et je tire doucement. Le fait de placer votre pouce dessus vous permettra d'avoir votre point de nœud qui se dessine correctement sans faire des nœuds avec votre fil. Parce que si vous faites des nœuds avec votre fil tout neuf, votre point de nœud va être irrécupérable. Donc, prenez bien l'habitude de placer votre pouce dessus. De cette manière, ça va protéger votre point. Allez, on est parti pour le dernier. Le fil vers le bas, l'aiguille vers le bas. Je fais 2 tours, 1 et 2. Et je vais piquer directement dans l'endroit où j'ai dessiné mon petit nœud sur mon motif. Comme ceci. Je le maintiens avec mon pouce sur le nœud et je tire. Voilà ce que vous obtenez. Voilà pour cette association de points de nœud avec le point lancé. Je vais venir fixer mon fil à l'arrière de la toile, comme ceci. Et je vais le faire courir jusqu'à mon autre pétale pour pouvoir m'en servir à la suite de mon ouvrage, mais vous avez compris comment vous allez procéder pour broder cette étape du mandala Zoé. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis d'associer ces points, ce qui vous permet d'avoir un petit point de nœud au bout d'un point lancé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à notre chaîne. Vous retrouverez
toutes les vidéos qui expliquent chaque point de ce modèle. Donc pour toutes les débutantes, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pourrez apprendre au moins 15 ou 16 points sur ce modèle qui est spécial débutant. Voilà, je vous souhaite une bonne broderie. Bye!